Cela devait entrer dans le cadre d'un processus de retrait plus long, en partenariat avec les autorités tchadiennes, mais la France choisit la voie express. S'agit-il d'une volonté de prendre les choses en main et partir la tête haute, ou alors faciliter réellement la rupture de l'accord militaire passé avec le Tchad ? Au regard du premier épisode de retrait, la première option est à privilégier, avec le départ somme toute spectaculaire et bruyant de 2 Mirage 2000D de l'armée française et d'un appareil de ravitaillement ce mardi 10 décembre vers 13h. Un décollage de la base aérienne Hadji Kosai de Djamena, la capitale. Un coup d'envoi du départ des forces françaises, si l'on peut dire, en grande pompe, destiné peut-être à masquer une nouvelle humiliation après les déboires au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pourtant, une commission a été mise en place par le gouvernement tchadien le 4 décembre dernier pour justement coordonner avec le partenaire français un retrait ordonné, permettre une rupture du pacte de coopération en matière de défense avec la France dans les meilleures conditions, garantir le respect du cadre juridique, sécuritaire et logistique. Difficile de dire si les autorités du Tchad ont été surprises par cette première phase de retrait, mais pour l'heure, elles affichent une certaine satisfaction. Avec le départ définitif des avions de chasse Mirage et de l'avion ravitailleur, une première étape du désengagement des forces militaires françaises stationnées au Tchad a été réalisée. La mise en place d'une commission dédiée devait permettre au Tchad d'assumer de façon souveraine une transition. Le Tchad a dénoncé le 28 novembre dernier, au moment de l'anniversaire de son indépendance, l'accord militaire, un accord post-indépendance révisé en 2019 qui vole en éclats, comme ce fut le cas dans les pays de l'AES. Depuis les années 60, le pays a servi de lieu de stationnement pour les avions de combat français. Cet appui aérien était au cœur du dispositif militaire déployé par la France sur ce territoire. La France compte également 1 millier de soldats dans le pays. Dans un communiqué, l'état-major des armées français explique le retrait rapide des premiers Mirages et affirme dans le même temps vouloir coordonner le désengagement de ses capacités armées avec les autorités du pays. Le 28 novembre 2024, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad a annoncé mettre fin à l'accord de coopération militaire unissant le Tchad et la France. Prenant acte de cette décision et dans la continuité de l'évolution de leur présence militaire en Afrique, les armées françaises retirent ce jour la capacité chasse présente à N'Djamena. La présence de ces avions répondait à un besoin d'appui exprimé par le partenaire. Les modalités du désengagement des autres capacités militaires françaises présentes au Tchad font l'objet de coordination avec les autorités tchadiennes. Cette volonté de rupture du partenariat militaire, une décision qui a surpris les responsables français. Dans le narratif pour le cas des pays du Sahel, les autorités françaises ont imputé la fin de la coopération militaire à la vague de coups d'État. Pas tout à fait faux, mais également à la propagation de ce qu'ils nomment le sentiment anti-français, dont il faut en réalité comprendre le rejet de la politique africaine de la France et plus précisément de la présence militaire française en Afrique. Le cas du Tchad prouve que cette perception ne correspond pas à la réalité. Paris a soutenu le pouvoir de Mahamat Idriss Déby, pourtant accusé d'un coup d'État constitutionnel à la mort de son père Idriss Déby, au nom d'un partenariat militaire et sécuritaire historique dans cette région. En réalité, la décision du Tchad serait motivée par de graves problèmes sécuritaires non résolus comme au Sahel, les tensions avec le Soudan qui accuse N'Djamena de soutenir les forces de soutien rapide et un récent voyage du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot au Tchad, à la frontière soudanaise, en Éthiopie et au Sénégal. Dans ce méli-mélo, le responsable français aurait évoqué le soutien étranger aux belligérants soudanais sans citer le Tchad, mais ces propos auraient provoqué un malaise au plus haut niveau tchadien. Profitant de son déplacement, il avait lancé un appel à se mobiliser face au drame des réfugiés et du Soudan. Je me rends aujourd'hui sur le continent africain. D'abord pour aller rencontrer au Tchad les populations réfugiées du Soudan, pays où se déroule aujourd'hui la crise humanitaire la plus grave de notre époque. 11 millions de personnes déplacées, plus de 25 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire, une situation catastrophique, une situation intolérable face à laquelle toute la communauté internationale doit se mobiliser.
Le Tchad constituait le dernier point d'ancrage de la France au Sahel après les retraits militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'était un maillon du dispositif et il devait le rester malgré la reconfiguration promise. Celle-ci est désormais remise en cause malgré les réductions d'effectifs annoncées. Le Sénégal s'apprête à suivre les pas du Tchad. La France ne dispose plus que de quelques bases en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire et surtout à Djibouti qui abrite le plus grand déploiement militaire français. Et c'est justement là, avec également Addis Abeba, où compte se rendre rapidement Emmanuel Macron dans le cadre d'une tournée dans la Corne de l'Afrique du 20 au 22 décembre prochain, à voir si c'est annonciateur d'un renforcement dans cette zone de la présence militaire française. Le retrait militaire de la France du Tchad constitue un événement marquant dans les relations entre Paris et ses anciennes colonies en Afrique. 2 semaines après la rupture officielle de l'accord de coopération militaire entre les deux pays, la décision de rapatrier les troupes françaises s'inscrit dans une dynamique de redéfinition des liens géopolitiques entre le Tchad et la France. À travers une analyse critique, ce script explore les raisons de cette rupture, ses implications politiques, sécuritaires et économiques, ainsi que ses conséquences pour la région sahélienne. La présence militaire française en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement au Tchad, a toujours été au cœur d'un débat houleux. Pour comprendre les enjeux de ce retrait, il est crucial de revenir sur les origines de cette coopération. Depuis l'indépendance du Tchad en 1960, la France a maintenu une forte présence militaire dans le pays, souvent justifiée par des intérêts stratégiques, notamment la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Le Tchad, situé au carrefour de l'Afrique centrale et sahélienne, a toujours été considéré comme un partenaire stratégique de la France, tant pour des raisons sécuritaires qu'économiques. Cependant, cette relation de coopération a souvent été perçue comme asymétrique, favorisant les intérêts français au détriment de la souveraineté tchadienne. Les critiques se sont intensifiées ces dernières années, à mesure que la présence militaire française est devenue un symbole de ce que certains appellent le néocolonialisme en Afrique. Cette perception négative a alimenté un sentiment anti-français croissant, non seulement au Tchad, mais également dans d'autres pays de la région, comme le Mali, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Le contexte politique interne au Tchad a également joué un rôle déterminant dans cette rupture. Depuis la mort d'Idriss Déby Itno en avril 2021, son fils, Mahama Idriss Déby, a pris le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition. Cette succession dynastique, soutenue tacitement par la France, a suscité de nombreuses critiques, tant au niveau national qu'international. Les opposants tchadiens reprochent à Paris d'avoir soutenu un régime qu'ils jugent autoritaire, mettant en péril les aspirations démocratiques du peuple tchadien. La rupture de l'accord de coopération militaire peut ainsi être interprétée comme une tentative de Mahama Déby de renforcer sa légitimité en prenant ses distances avec l'ancienne puissance coloniale. Sur le plan sécuritaire, le retrait des troupes françaises soulève des questions complexes. Le Tchad, qui joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, dépendait en grande partie du soutien logistique et opérationnel de la France. Avec la montée en puissance de groupes djihadistes tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, la fin de cette coopération risque de créer un vide sécuritaire dangereux. Les forces armées tchadiennes, bien que considérées comme parmi les plus expérimentées de la région, pourraient avoir du mal à maintenir la stabilité sans le soutien direct de la France. En outre, ce retrait intervient dans un contexte régional marqué par une instabilité croissante. Les récents coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont fragilisé les efforts de lutte contre le terrorisme, rendant la coopération régionale plus difficile. La France, qui a déjà retiré ses troupes du Mali après des tensions similaires, voit son influence diminuer progressivement dans toute la région. Cette perte d'influence reflète une dynamique plus large, où les pays africains cherchent à diversifier leurs partenaires stratégiques en se tournant vers des puissances émergentes comme la Russie, la Chine ou la Turquie. Le calendrier accéléré du retrait, avec un délai de 6 mois imposé par les autorités tchadiennes, témoigne de l'urgence de la situation. Ce délai relativement court pourrait compliquer la logistique du rapatriement des troupes françaises et du matériel militaire. De plus, il reflète une volonté claire de la part du Tchad de prendre ses distances avec la France, peut-être en réponse à une pression croissante de l'opinion publique. Cette décision s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à redéfinir les relations du pays avec ses partenaires internationaux, en mettant l'accent sur la souveraineté nationale. Cependant, il est important de noter que cette rupture n'est pas sans risque pour le Tchad. Si la coopération avec la France prend fin, quelles alternatives seront envisagées pour combler le vide sécuritaire et financier ?
La Russie, à travers le groupe paramilitaire Wagner, a déjà montré son intérêt pour renforcer sa présence en Afrique. Toutefois, l'expérience d'autres pays de la région ayant coopéré avec Wagner, comme la République centrafricaine, montre que ces partenariats peuvent s'accompagner de nouveaux défis, notamment en termes de respect des droits humains et de stabilité à long terme. Sur le plan économique, le retrait français pourrait avoir des répercussions importantes. Le Tchad, dont l'économie repose en grande partie sur les ressources naturelles, notamment le pétrole, a longtemps bénéficié d'un soutien financier et technique de la France. La fin de cette coopération pourrait limiter les investissements français dans le pays, aggravant une situation économique déjà fragile. Par ailleurs, les sanctions internationales ou la réduction des aides au développement pourraient également compliquer la situation pour le gouvernement tchadien. Malgré ces défis, cette rupture pourrait également ouvrir de nouvelles opportunités pour le Tchad. En prenant ses distances avec la France, le pays pourrait chercher à établir des partenariats plus équilibrés avec d'autres acteurs internationaux. Cela nécessitera toutefois une diplomatie proactive et une vision stratégique claire pour éviter de tomber dans une nouvelle forme de dépendance. En conclusion, le retrait militaire français du Tchad marque un tournant dans les relations entre Paris et N'Djamena. Bien que cette décision reflète une volonté croissante de réaffirmer la souveraineté nationale, elle soulève des questions cruciales sur l'avenir de la coopération sécuritaire et économique dans la région. Pour que cette transition soit une réussite, le Tchad devra non seulement renforcer ses capacités internes, mais aussi repenser ses alliances internationales de manière à garantir la stabilité et le développement à long terme. Ainsi, ce retrait, bien qu'emblématique, n'est que le début d'une reconfiguration plus large des dynamiques géopolitiques en Afrique.